Hello chers amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre sentimental pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tout aussi bien. Je voulais vous remercier pour votre soutien, merci pour vos partages et vos commentaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, en fonction de ce que vous vivez, de ce qui vibre en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas, chers amis poissons, à aller voir votre signe lunaire, solaire, votre ascendant et ainsi que Vénus en poisson pour des compléments suite à ce tirage ou si ce tirage ne vous parlait pas. Et n'hésitez pas à aller voir allez voir vos signes astrologiques pour le mois de juillet, pour le général et le professionnel. Alors, on va prendre un premier petit message pour voir un petit peu la tendance pour vous. Alors, poisson sentimental pour le mois de juillet. Alors, on va la prendre. Des pétales de rose. Alors ici, on vous dit que les choses se passent au mieux pour vous, que vous êtes entouré de jolies choses, de douceur, de bonheur, que vous êtes fleuri, gâté, que peut-être on va vous offrir des fleurs, qu'on va vous... En tout cas, c'est de la douceur qu'il y a autour de vous. C'est comme si en fait les choses s'apaisaient et c'est comme si on vous mettait un pétale de rose pour essayer d'adoucir si les épreuves sont là. Vous êtes entouré de joie, de bonheur et en même temps, on vous guide, on vous aide à pouvoir avancer sereinement, paisiblement, en ayant confiance en vous, mais vraiment dans quelque chose de léger, de doux, quelque chose de sensuel aussi, hein, mais qui vous apporte cette joie et qui vous conforte dans la place où vous êtes et la personne avec qui vous êtes. Voilà ce qu'on a pour vous, chers poissons, pour le mois de juillet. Alors, on va un petit peu approfondir cela. Alors, sentimental, poisson, pour le mois de juillet. Il y a des voyages. Alors, peut-être que vous partez en vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite de très belles vacances hein, pour le mois de juillet. C'est peut-être aussi un voyage de noces. Oui, vous sortez un petit peu d'un enfermement. En fait, vous décidez maintenant de vivre pleinement. Il y a une séparation pour certains. Peut-être que justement, suite à cette séparation, vous décidez de partir en voyage hein, pour mettre de la distance, oui, l'étranger. Hein. Vous décidez de partir à l'étranger. Alors. J'espère que vous les voyez bien. Alors, on va voir ce qu'on a en deux decks. Naissance. Alors, un bébé à venir, une naissance, voilà, la naissance d'un bébé, votre famille qui s'agrandit, ou alors vous créez, voilà, c'est le premier bébé dans la famille, et voilà. Vous devenez une famille. Ça peut être aussi une nouvelle relation, hein, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Hein. On vous dit, hein, avec une personne... Beaucoup de réunions pour vous ce mois de juillet, vous vous réunissez, il y a des discussions, il y a des décisions à prendre, des choses que vous avez laissées de côté, mais que vous avez besoin de planifier. Hein. Ça peut être aussi, on avait vu là tout à l'heure, peut-être suite à une séparation, hein, peut-être que vous avez des choses à clarifier, des choses à mettre en place hein, pour pouvoir justement trouver un terrain d'entente hein, et avant de partir en vacances, avant de vous éloigner. Hein. Alors la maison, justement peut-être vous devez décider qui garde quoi. Jalousie. Parole. Enfermement. Rêve. Et retour. Voilà. Donc ici, il y a de la jalousie au sein du couple, hein, des disputes, des discussions houleuses. Ça vous enferme dans une situation qui ne vous fait pas avancer et vous n'arrivez pas à réaliser vos vœux et vos rêves. Hein. Peut-être que cette jalousie vous étouffe, hein, ou alors c'est vous qui êtes jaloux. En tout cas, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Vous avez des rêves, hein, vous avez envie de vous rêver. Alors pour certains, peut-être que votre
rêves, c'est d'acheter un bien immobilier ensemble, ou enfin de vous réunir au sein d'un foyer, hein. Et là, vous êtes un petit peu, pour certains, ça bouge pas trop parce que vous n'êtes pas encore sur la même longueur d'onde, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser ces rêves-là, hein. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex, hein, qui revient, qui voudrait peut-être reprendre une relation avec vous, hein, pour que vous lui redonnez une chance, hein, dans votre vie. Ou alors c'est vous qui avez envie, qui rêvez, qui est en retour, le retour d'une personne, hein, avec qui vous vous êtes éloigné, vous êtes séparés, et donc dans vos rêves, vous avez envie de revivre cela, hein, de redonner une chance à cette relation, à cette histoire, hein. En tout cas, il y a un bébé à venir et puis une nouvelle relation. Alors, poisson sentimental. Un mariage. Ben, on y revient. Alors, il y a un mariage, hein, qui se prépare, hein, qui va avoir lieu au mois de juillet et vous êtes surbooké. Les préparatifs, hein, vous devez tout mettre en place, hein. Euh, euh, une naissance, un bébé à venir, peut-être que c'est pour cette raison que vous vous unissez, pour que bébé arrive, voilà, dans un foyer uni, hein. En tout cas, vous pouvez être aussi surbooké parce que vous avez eu un bébé et ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie et ça demande beaucoup de temps. On vous dit que les choses avancent pour vous, hein, vous passez à une étape supérieure, vous avancez, vous évoluez, en tout cas vous vous rapprochez de vos rêves, hein. Et voilà, c'est l'été, hein, c'est la chaleur, l'été, tout s'éclaircit, il y a vraiment un épanouissement total pour vous, un éclaircissement, vous profitez du soleil, de la chaleur, des vacances pour ceux qui sont en vacances, en tout cas des longues journées et du bien-être que ça peut vous apporter, que peut vous apporter ce mois de juillet, hein. Alors, personne mûre. Concurrence, rivalité. Construction, créer. L'homme. Rendez-vous amoureux. Et la victoire. Bon. Vous avancez, vous créez, hein, vous faites les fondations de votre vie, de famille, de votre bonheur, hein, de votre couple, hein, en tout cas. Pour d'autres, il y a un rendez-vous amoureux avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous, hein, qui est plus mûre, plus âgée que vous. En tout cas, c'est un rendez-vous amoureux, mais on vous dit que ce rendez-vous va bien se passer. Ça va être quelque chose qui va être plaisant, qui va être agréable pour vous. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une rivalité entre deux personnes, hein, que vous êtes dans une triangulaire, hein, et qu'il y en a une qui est plus âgée que l'autre, et là il y a de la concurrence et de la rivalité sentimentale, et vous allez devoir quand même essayer de faire un choix, de choisir la personne qui sera mieux, qui aura au mieux les mêmes intentions que vous et les mêmes envies que vous, en tout cas qui se projettera comme vous. Et ce mariage, bien sûr, au mois de juillet, où vous allez faire la fête, entouré des gens que vous aimez, qui vous sont proches. On voit bien, hop là. Un projet de vie, projet familial, projet de cœur, projet de naissance, de couple. Alors, poisson sentimental. On vous dit de garder espoir. Soyez prudent, mais gardez espoir, hein. Alors,
de la légèreté. Hein. C'est un mois où il va falloir prendre les choses avec légèreté, profiter de l'instant présent sans trop se prendre vraiment la tête. Hein. Un coup de foudre à venir pour vous, hein, quelque chose, un coup de foudre, vous allez faire la rencontre d'une personne, vous êtes confiant et confiante, vous allez avoir confiance en cette personne et ça va vous permettre justement d'avancer, ça va vous permettre pour certains d'évoluer, hein, de peut-être aussi de faire pour d'autres des projets de vie, des projets de naissance, en tout cas, ou de créer votre propre petit nid d'amour. La puissance, le bonheur, le départ, la tendresse, la peine et la durée. Voilà. Voilà, on vous dit que la peine a assez duré, vous avez assez souffert, il y a eu assez de chagrin. Laissez partir cette peine, cicatrisez vos blessures, hein, partez, essayez de laisser ça derrière vous. Vous allez reprendre de la force, vous allez reprendre de la puissance, hein, vous allez guérir de ces blessures. Hein, bien sûr, en étant entouré de gens qui vont vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Vous allez reprendre goût à la vie avec légèreté et ça va vous permettre de vous apaiser et de faire une rencontre qui va vous redonner confiance en vous et qui va vous permettre justement d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse entrer. En tout cas, pour d'autres, il y a du bonheur, tout se passe bien, vous êtes bien, les fondations sont solides, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, c'est une relation qui dure, hein, qui est là et qui vous apporte, qui vous remplit de bonheur, qui vous remplit de joie. Hein. C'est que vraiment de la joie et du bonheur. Et pour d'autres, vous décidez de partir parce que vous êtes dans une relation qui vous peine, qui vous chagrine, où il n'y a pas de tendresse, où il n'y a pas d'avenir, hein, il n'y a pas d'avenir, vous ne vous projetez pas. Donc vous décidez de partir pour pouvoir fuir un petit peu tout cela et voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et vous laisser la chance de rencontrer quelqu'un d'autre, de vivre autre chose. Alors, sentimental poisson, des discussions, la confiance pour des projets à deux. Il y en a qui se marient, qui officialisent une relation. Alors, des disputes dans l'air, hein. S'il y a des accrochages, des disputes, vous n'êtes pas en accord, hein, vous êtes déçu, hein, déçu du comportement de l'autre, et voilà, ça crée une tension, ça crée des tensions très difficiles. Pour d'autres, il y a une réconciliation, hein, vous vous réconciliez, vous vous redonnez une chance, et là, vous faites, voilà, vous allez officialiser votre relation, hein, vous repartez sur des bonnes bases, et vous avez compris que c'est ce qui était bon pour vous, c'est ce qui vous apportait donc il y a une demande en mariage, hein, une demande de vie commune, une demande pour pouvoir faire des projets ensemble et pour pouvoir avancer ensemble. Hein. Curieux. Réaliser. Invitation. Hypocrisie. Radinerie, pardon. Et enfin, festivité. Alors, certains d'entre vous sont déçus. Hein.
déçu parce que vous êtes avec une personne qui a du mal à faire plaisir, hein, il y a de la radinerie, et quand on est radin, on n'est pas radin que sur le matériel, on est radin aussi sur les sentiments et sur tout qui vous entoure, hein. Donc vous êtes très déçu d'être avec une personne d'où des disputes, parce que vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voilà, qu'on vous invite et tout, mais cette personne-là a du mal parce que elle est très à côté de ses sous, et elle ne veut pas, voilà, partager, elle ne veut pas dépenser pour avoir envie de vous faire plaisir, hein. Pour d'autres, c'est la fête, hein, c'est les invitations, les sorties, les choses se réalisent, hein, vous concrétisez vos projets de vie commune. En tout cas, tout se passe bien. Vous faites la rencontre d'une personne qui a beaucoup de bienveillance, qui a beaucoup de curiosité, qui aime la vie, qui est très intelligente. Voilà, cette personne vous invite pour passer un bon moment, pour faire la fête et pour profiter de ce mois de juillet, de cet été, hein. Pour ceux euh, on pourrait, vous pouvez être déçu parce qu'une personne n'est pas sincère dans ses sentiments. Une personne est hypocrite et elle ne vous dit pas les choses telles qu'elle devrait vous les dire. En tout cas, elle ne se montre pas comme elle devrait se montrer. Donc ça vous déçoit beaucoup, et ça vraiment ça vous amène à des disputes, des engueulades, et ça crée vraiment des tensions au sein de votre relation amoureuse, hein. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer ce tirage sentimental pour vous, chers poissons. Alors, pour ce mois de juillet, hop là, oh, il y en a trop. Il y en a deux, une seule. On va la prendre sinon. Alors, poisson, mois de juillet. Voilà. L'intuition. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. On vous dit que parfois il est bon de se poser. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. De se poser, de se recentrer, d'essayer de comprendre, de réfléchir, d'analyser les choses, ou tout simplement de profiter de l'instant présent. En profitant de l'instant présent, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir, hein, et les choses vont venir à vous. Si vous faites les choses dans le calme, posément, avec sérénité et dans la paix, vous allez y voir plus clair, et les choses vont venir à vous, et vous allez avoir la clé pour pouvoir avancer, pour aller votre bonheur vers votre vie sentimentale, hein. Écoutez votre intuition, c'est très important, faites-vous confiance, hein, et faites ce voyage intérieur qui vous permet de mieux comprendre et de mieux acter ce que dont vous avez besoin, et ce qui vous fait vibrer et ce qui vous rend heureux et heureuse, hein. Donc voilà. Arrêtez-vous un instant et vous verrez que les choses vont se manifester d'elles-mêmes. Voilà, chers amis poissons, pour le sentimental pour le mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, de très belles vacances pour ceux qui partent en vacances. Profitez de la vie, hein, posez-vous, profitez de l'instant présent, et on se retrouve très vite pour un prochain tirage.